Bonjour à tous, Bessiata Dishmaya, avec l'aide du ciel, nous commençons le deuxième Pérec de Masechet Yoma à la première Mishnah, Mishnah Aleph. Comme nous l'avons vu, à la fin du premier Pérec, nous avons la mitzvah de prélever un peu de cendre du misbéar de l'autel, de prendre cette cendre et de la poser à côté du misbéar, là où elle était engloutie par la terre. Ceci faisait partie des miracles du Beth Amikdash. Et comme nous l'avons vu, cette mitzvah s'appelle Terumat Hadeshen, c'est-à-dire prélever de la cendre des korbanot qui ont brûlé toute la nuit sur le misbéar. Cette mitzvah pouvait se faire par n'importe quel Kohen. Et la Mishnah nous dit, Barishona au début, Kol mi sherotze litrom et hamizbeach torem, tout celui qui voulait prélever, accomplir cette mitzvah, c'est-à-dire tout Kohen, qui faisait partie du Bet Av, c'est-à-dire du groupe qui allait travailler ce jour-là au Bet Amikdash. Si un Kohen voulait faire la mitzvah de Terumat Hadeshen, il pouvait le faire. C'est-à-dire que s'il n'y avait qu'un seul Kohen qui se proposait, on lui donnait la mitzvah à lui de l'accomplir. Mais dans le cas au Bisman Shen Merubim, où il y avait beaucoup de Kohen, beaucoup de Kohanim qui voulaient accomplir cette mitzvah, à ce moment-là, on procédait à une course sur la pente du misbéar qui faisait 32 amot, c'est-à-dire à peu près 16 mètres. Il y avait une course entre les Kohanim qui voulaient accomplir cette mitzvah. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit, Bisman Shen Merubim, lorsqu'ils sont nombreux, Ratzim Veolim Bakevesh, ils couraient, ils montaient sur la pente. Et tout celui qui arrivait, le premier, celui qui arrivait avant son prochain, Be'arba Amot, dans les 4 coudées du haut de la pente, c'est-à-dire les 4 dernières coudées, les 2 derniers mètres à peu près de la pente, celui qui arrivait à cet endroit-là, le premier, Zacha, c'est lui qui avait le mérite d'accomplir cette mitzvah. Donc lorsque il n'y avait qu'un seul Kohen qui se présentait, on lui donnait à accomplir cette mitzvah. S'ils étaient plusieurs, on procédait à une petite course. Et dans le cas où plusieurs Kohanim ou 2 Kohanim étaient arrivés en même temps, à égalité, alors à Memouné, Omer Lahem Atzbiu, le Memouné, le responsable des Kohanim, à ce moment-là réunissait tous les Kohanim et il procédait à un tirage au sort. Ce tirage au sort se faisait par Atzbiu, c'est-à-dire chacun devait lever la main, le doigt, et on ne pouvait pas compter les Bnei Israël, puisque nous avons une interdiction de compter les Bnei Israël, donc on comptait les doigts. Et pour cela, le Kohen, le responsable, allait choisir un chiffre, un nombre beaucoup plus élevé que le nombre de Kohanim qui se trouvaient ici présents. Et ainsi, il comptait les Kohanim, et celui sur qui ce chiffre, ce numéro tombait sur lui, c'est lui qui allait accomplir à la mitzvah de Terumat Hadeshen. Et la Mishnah nous termine en nous disant Umain Motziim, et qu'est-ce qu'on trouvait, c'est-à-dire qu'est-ce que les Kohanim sortaient, quel doigt ils sortaient, Achat Oshtaim, un doigt ou 2 doigts. Tout dépend, nous dit la Gemara, si le Kohen est en bonne santé et qu'il arrive à sortir qu'un seul doigt, c'est-à-dire à lever un doigt, c'était l'index que le Kohen levait. Dans le cas où il était faible, malade, il ne pouvait pas étendre son index. Il y avait le majeur aussi qui arrivait avec lui, donc Achat Oshtaim, 1 ou 2 doigts, mais le Kohen ne comptait qu'un seul doigt. Ven Motzim Agudal Bamikdash, mais on ne pouvait pas sortir le pouce dans le Beth Amikdash. Parce qu'étant donné que le pouce est plus éloigné de l'index que le majeur de l'index, donc le Kohen, le responsable, en voyant un pouce et à côté un autre doigt, pourrait penser qu'il s'agit là de 2 Kohanim. En vérité, le Kohen pourrait tricher lorsqu'il voit que le chiffre est proche
de lui. Il va ainsi sortir deux doigts, le pouce et l'index, pour que peut-être le tirage au sort tombe soit sur lui. Et donc c'est pour cela qu'on ne permettait pas au Beth Amikdash de sortir le pouce pour ne pas tricher, que ce ne soit donc que le Kohen qui est vraiment désigné par ce tirage au sort. Comme nous allons voir, ceci s'appelle un païs, un tirage au sort. Il y en avait 4 au Beth Amikdash. Donc là, la Mishnah nous rapporte le premier tirage au sort, Atzbiou, mais ça c'était au départ dans le cas où, après la course, il y avait 2 Kohanim qui étaient arrivés en même temps. Par la suite, nous allons voir que les Chachamim ont institué que tous les jours il y avait ce même tirage au sort. Ça, nous le verrons dans la deuxième Mishnah.